Anna Heuberg passe à l'intermédiaire et regardez, elle a de l'avance par rapport à Elisa Gasparine. Anna Heuberg, on vous a prévenu avec le dossard 2, va très certainement nous donner des points de passage très intéressants tout au long de cette piste. On vous le rappelle, hein, cette piste de 2,5 km à parcourir 3 fois, donc pour faire 7,5 km au total de passage sur le pas de tir, un tir couché, un tir debout, alors qu'on voit Anna Heuberg là dans une montée avec des supporters italiens. Dans la deuxième partie de piste plutôt montante, on le sait, elle est en forme la semaine dernière avec des très bons temps de ski toute la semaine, donc il va falloir la surveiller de près sur ce sprint. Et on retourne dans le portillon de départ avec Ingrid Tendrevold. On en a parlé dans l'avant-course. Ingrid Tendrevold qui fait office de leader de cette équipe norvégienne féminine en l'absence de Tirez Lekhoff. Ça, on le savait. Tirez Lekhoff avait dit qu'elle ne participerait pas au 2 décembre, donc on ne l'attend pas avant janvier. En revanche, Marte Olsbo-Reuseland, on avait bon espoir de la retrouver dès aujourd'hui, dès Orfilsen et ensuite le Grand Bornand. Elle l'a annoncé en début de semaine, elle ne participera à aucune course en décembre. Elle espère être de retour dès janvier et surtout, elle fait désormais de l'objectif de sa saison, elle fait des mondiaux, l'objectif de sa saison en février à Oberhof. Ouais, ça manque cruellement au circuit et c'est des absences dans l'équipe le virage, il est vraiment très très compliqué ce virage-là. Et ça manque aussi à son équipe. Maintenant, voilà, avec la nouvelle attribution des points et le barème, elles savent qu'elles ne peuvent plus jouer le classement général. Donc maintenant, il faut se mettre en mode objectifs mondiaux et aller essayer de préparer déjà avec les Coupes du Monde du mois de janvier pour arriver en forme sur les championnats du monde qui auront lieu en février. On serait étonné si on voyait en février Marte Olsbo-Reuseland tout rafler aux mondiaux. Ce serait une surprise? Non, 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 ce ne serait pas une surprise puisqu'elle va arriver avec de la fraîcheur, mine de rien, et puis elle aura pris le temps de se préparer. Si elle a fait le choix de ne pas venir en Coupe du Monde au mois de décembre, c'est qu'elle estime que dans sa préparation elle est encore un peu en retard et du coup ça lui laisse justement plus de temps pour travailler. On attend février donc pour revoir Marte Olsbo-Reuseland, enfin pour la voir performante sur les mondiaux qui sont désormais son objectif. On espère quand même la voir dès janvier pour cette prépa justement aux mondiaux et pour retrouver celle qui a remporté le classement général la saison dernière. Alors l'arrivée sur ce pas de tir des 2 premières biathlètes, la saison dernière sur le sprint, la victoire s'était jouée à 10 sur 10. Elisa Gasparine donne la tendance tout de suite. Pourtant, on nous a dit que ce pas de tir pouvait être piégeux. La preuve, la première balle d'Anna Heuberg est dehors. L'arrivée au pas de tir est difficile. Les athlètes ne voient pas le pas de tir et les fanions. Ce sera une tour de pénalité pour Anna Heuberg. Donc les biathlètes ont vraiment les informations au dernier moment quand ils sortent du tunnel avec une petite montée. Donc au niveau cardio, les athlètes sont assez hauts. Il faut arriver à rassembler tous les facteurs pour récupérer le plus vite possible et dégainer la première balle dans le 1000. Anna Heuberg qui ajoute donc 150 mètres à sa course aux 7,5 km déjà existants à parcourir. Avec cette erreur, donc Anna Heuberg qui ne pourra pas espérer mieux que le 9 sur 10 aujourd'hui. Logiquement, elle ressort donc derrière Elisa Gasparine, le premier dossard qui, elle, a réalisé le plein. On va y retourner bien sûr très vite sur ce pas de tir, voilà, parce qu'il y a Kalkenberg également, Vanessa Voigt avec le dossard 5 et puis bien sûr on garde un œil aussi sur le portillon de départ. Dans 1 minute maintenant, ce sera Julia Simon qui partira. Le plein pour Émile. 25 ans. Je regardais son âge, 25 ans. On a un œil avisé, bien sûr, sur cette équipe de Norvège en essayant de voir qui pourrait accompagner Ingrid Tendrevold dans les hauteurs du classement. Ouais, ça commence à être une athlète d'expérience, Kalkenberg, donc on peut aussi compter sur elle.
bien, il nous avait manqué ces cris de supporters pour accompagner les tirs des biathlètes. On les a bien entendus, les Allemands. Et il y en a un qu'on reconnaît également derrière sa jumelle, c'est Monsieur Marte Holzbourg-Heuseland, si je ne m'abuse. Maman, elle n'est pas là, mais papa, lui, il est là. Qui est devenu le nouveau coach des Allemandes depuis le printemps dernier. Lui qui coachait l'équipe B de Norvège a fait le choix au printemps de prendre la direction de l'Allemagne. Et il notera donc que Vanessa Voigt est allée sur la note pénalité. Regardez Lou Jean Monod qui prend le départ, on vous l'a dit, Lou Jean Monod qui part 30 secondes derrière Julia Simon. Nos deux premières françaises sont donc actuellement sur cette piste. Markéta Davidová, regardez, en bas de votre écran, tous les voyants sont au vert. Elle a de l'avance sur Elisa Gasparin. On se réfère à celle qui est sortie en tête de ce premier tir pour vous montrer les écarts. Vous l'aurez compris, si Markéta Davidová réalise le plein, elle ressortirait donc en première position. Et c'est ce qu'elle va réussir à faire. La Tchèque prend les devants après ce premier tir. Attention à Markéta Davidová parce qu'elle sait ce que c'est gagner en Coupe du Monde. Elle a déjà gagné. Elle a des qualités sur les skis. C'est une bonne tireuse. Donc là, elle attaque sa course idéalement. Anna Heuberg, elle, avec son dossard 2, elle est en train de passer aux intermédiaires. Après ce premier tir, déjà une erreur pour Anna Heuberg, qui est actuellement dans son deuxième tour. La petite sœur qui est partie aussi dans le bon tempo. À 1 seconde de sa sœur. Elle est dans l'allure. Elle nous l'a montré la semaine dernière. Quasiment le meilleur temps de ski sur toutes les courses. Est-ce qu'il faut s'attendre sur les courses de ce week-end à Orfilsen que ces temps de ski, que ces écarts en tout cas soient lissés, puisqu'on l'a beaucoup répété notamment la semaine dernière. Oui, à basse altitude, les Scandinaves sont vraiment très forts. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit moins le cas ou non? Une Elvira Heuberg chez les femmes, un Johannes Bö chez les hommes devrait quand même continuer à être largement devant. Faut pas rêver, je pense que les top athlètes seront toujours là au rendez-vous. Après, je pense qu'il y aura certainement moins d'écart et en tout cas des très bons athlètes qui seront aussi capables de réduire le timing en temps de ski et de jouer aussi à leur tour les premiers rôles. Eh bien, en voici un de premier rôle, Fred avec Ingrid Tendrevold. Alors, elle ne va pas ressortir en tête, mais dans des temps très intéressants par rapport à Markéta Davidová. Ouais, un très bon temps, elle est en confiance. La semaine dernière, elle a réalisé un podium, 2 podiums, parce qu'elle a été là aussi dans le relais. Donc, elle est en confiance, elle fait le job, elle ressort avec le plein à la bagarre. 3e à 11 secondes de la tête, donc elle est dans sa course. Je pense que ça doit quand même lui manquer. On sait qu'elle s'entend très très bien avec Thierry Lecoff, donc ça doit lui manquer. Il doit y avoir aussi un vide pour elle dans l'équipe. Il y a 1 minute, Dorothée Avirard a pris le départ et vous l'avez vu avec son dossard 26, son dossard jaune distinctif. Lisa Vitodi qui n'a toujours pas quitté le top 4 en individuel depuis le début de la saison. 3e de la première course, 2e sur le sprint, 4e de la poursuite. La voici au départ donc de sa 4e course depuis le début de la saison pour conserver ce dossard jaune. Elle a 25 points d'avance sur sa dauphine qui est française, Julia Simon. Pour Idalienne, ça pourrait coûter cher, 3 fautes d'entrée parce qu'on a vu certaines favorites ont répondu présent dès le premier tir. 3 fautes c'est compliqué sur un sprint. Et je guettais là pendant ce temps l'intermédiaire parce que je voulais le profil de la piste plutôt descendant. Je voulais voir un petit peu le topo de Julia et Julia est très bien partie, 4e à 2 secondes d'Anna Heuberg. Donc Julia est dans sa course. Là aussi, ça clignote en vert pour Elvira Heuberg. Avec peu d'écart toutefois, avec une toute petite avance pour la plus petite des sœurs Heuberg. Caroline Colombo, à son tour, prend le départ. On arrive à la fin de ce premier groupe. On va attaquer le deuxième groupe de départ. Et Elvira Heuberg, elle met cette dernière balle dehors. Ça fait grimacer son entraîneur de tir. Ça a dû aussi la faire grimacer, elle, je pense, parce que là... les sœurs Heuberg, toutes les deux avec une pénalité, elles ouvrent la porte à la concurrence.
On aurait pu attendre le premier 10 sur 10 avec Elisa Gasparine qui a réalisé le plein sur son coucher. Ce ne sera pas le cas, ça fera 9. 9 sur 10, c'est également le score que peut espérer aller chercher Anne Heuberg. Trompé une fois sur le premier tir. Et une nouvelle fois, il y a cette balle qui lui échappe. On a senti alors un tir engagé, mais presque du coup précipité. Engagé, mais là, très sincèrement, la dernière balle, elle nous l'a volée. Hein. On l'a vu, elle n'a pas gardé la tête dans les éléments de visée. Elle s'est vraiment précipitée. Elle a remis la carabine dans le dos, entre guillemets, en tirant en même temps. Donc là, c'est une énorme erreur qu'elle a commis, donc qui va la pénaliser d'un tour de pénalité supplémentaire. Avec 8 sur 10 aujourd'hui, là, elle a un petit peu plus couvert la porte. Parce que, on le sait, hein, ça va certainement se gagner à 9 ou à 10 sur 10. Donc là, avec 8, elle compromet une place sur le podium. Hein, et à savoir qu'elle est 3e provisoire du général, elle ouvre la porte aussi pour la besace dans des points, quoi. La saison dernière, je vous le disais, la course avait été gagnée à 10 sur 10, mais il y avait quand même une extraterrestre sur le podium. C'était Justine Brezas-Boucher qui avait fait 2 erreurs et qui pourtant s'était invitée sur le podium. On en parle dans quelques instants, mais on suit d'abord le tir de Julia Simon. Quelle attitude de Julia Simon. Ils sont loin, ces problèmes sur le coucher. Ouais, c'est énorme. Là, franchement, moi, de la voir faire ça toute la semaine dernière, elle confirme la coucher. Elle a passé un cap, c'est une évidence. Elle est relâchée. On sent qu'elle a vraiment envie d'aller au combat. Et sur les skis, on la voit, là, elle en remet tout de suite. On en parlait, hein, c'est peut-être l'année de Julia. En tout cas, elle est bien partie. Julia Simon, elle est ressortie dans la même seconde que Markéta Davidová. Vous l'avez vu après ce premier tir. Markéta Davidová qui va revenir très bientôt sur ce pas de tir. Actuellement, on est avec Kalkenberg qui a le dossard 4, me semble-t-il. Vanessa Voigt avec le 5 est également actuellement sur le pas de tir. Et bien voilà, 2 fois 5 sur 5 pour les Françaises. Julia Simon il y a quelques instants et Lou Jean Monod maintenant, vous avez pu le suivre en double fenêtre. On va suivre la sortie de Lou. Et bien elle ressort à 15 secondes de Markéta Davidová. Un super début de course pour Lou aussi également, à 15 secondes de la tête. Elle est à la bagarre. On connaît son niveau de tir, donc maintenant il faut tenir le cap sur les skis, écraser fort ses skis sur une neige glissante et qui va avoir tendance à lustrer. Donc voilà, tenir ses skis, penser à sa technique, faire les choses proprement pour rester au contact. Allez, on parle de ce contact des Françaises par rapport à Markéta Davidová, justement, que l'on voit à l'image, qui est ressortie en tête du premier tir. C'est déjà le deuxième tir pour la Tchèque. Et elle a bien fait de se reprendre pour mettre cette dernière balle au fond. Et ça fera donc 9 sur 10. Et bien pour l'instant, c'est le meilleur score hein, après ces 2 tirs. C'est le score également d'Elisa Gasparine et d'Emilie Kalkenberg. Je regarde un petit peu le timing, la Caro Colombo qui est parti fort aussi, 6e à 4 secondes de la tête. Markéta Davidová, 9 sur 10. Elle va toutefois ressortir devant, assez logiquement, devant Anne Heuberg, puisque la Suédoise, elle, est à 8 sur 10 après 2 erreurs. Alors, est-ce que 9 sur 10, ça va être le score de la gagne aujourd'hui? On espère que ce sera 10 sur 10 et qu'il sera pour une Julia Simon, tiens, au pif, la gagne avec le tir parfait. C'est ce qu'on va suivre dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. Le 3e tir, tour déjà pour Anne Heuberg, qui est en train d'en terminer. Et allez, on rebascule sur ce pas de tir avec Dorothée Avireur qui commence très bien. Et dans moins d'1 minute maintenant, on attend. Elles sont parties avec 2 dossards. Souvent, qui réussit souvent à Dorothée Avireur. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? En tout cas, on a vu ces supporters qui ont fait le déplacement. Les supporters italiens qui sont au bord de la piste. Il va peut-être falloir choisir son camp entre Dorothée Avireur et Lisa Vitozzi. La voici, l'italienne leader du général en haut à droite, Ingrid Tendrevol, pour le premier 10 sur 10 de cette course. Eh bien non.
Il suffit de le dire, la malédiction du commentateur, la balle est dehors et ça fera donc 9 sur 10 pour Ingrid Tendrevol, toujours le meilleur score. Ça commence pas top pour Elisa, elle a déjà 2 pénalités. Bon, toutefois, elle met les 3 suivantes dans la cible. On dit toutefois parce qu'on se souvient, hein, la saison dernière, on a parfois vu de grosses craquantes de la part de Vitozzi, jusqu'à 5 balles dehors. Hein. Ouais, des passages à vide que même nous, en bord de piste, on ne comprenait pas trop. Des 3 à 4 pénalités. Elle a eu un changement de staff, changement de coach de tir au printemps. Les choses ont l'air d'aller mieux et je pense que ça lui a fait du bien pour regagner de la confiance derrière sa carabine. Après, voilà, 2 pénalités, peut-être une erreur au niveau des clics. Mais elle a quand même, là il y a le sprint, mais elle a quand même ouvert la porte par rapport au maillot jaune aussi. Hein. Et ça, forcément, ça nous intéresse pour une certaine Julia Simon qui est pour l'instant très bien placée après son premier tir, puisqu'elle est ressortie dans la même seconde que Marketa Davidova. Mais Marketa Davidova, elle est partie à la faute sur son deuxième tir. En attendant le retour de Julia Simon sur ce pas de tir, on suit le tir de Caroline Colombo. Et malheureusement, ça se passe mal pour Caroline d'entrer avec 2 erreurs. C'est dur, là, 2 pénalités. Il faut rester focus sur sa course, faut pas se laisser distraire, commencer à trop gamberger, avoir des pensées négatives, rester concentré sur sa course. Allez, Elvira Berg pour le 9 sur 10 également. Elvira Berg, elle a le dossard 15. Julia Simon, elle a le dossard 19. On entend beaucoup de bruit sur ce pas de tir et vous avez deviné les supporters allemands il y a quelques instants. C'était sans doute ce bruit pour accompagner le tir de Franziska Preuss qui fait son retour sur la Coupe du Monde après ne pas avoir participé à l'étape de Kontiolahti. Franziska Preuss a fait le plein. Une nouvelle erreur en revanche pour Elvira Berg. Plus que jamais, il y a de la place pour Julia Simon. Ah, il y a de la place, je suis assez surpris de voir arriver les athlètes debout. Là, je trouve qu'au niveau, de la ventilation, ça ventile pas plus que ça. Quand on sait que les athlètes réintègrent un petit peu l'altitude cette semaine, cette arrivée au pas de tir un petit peu difficile, on aurait pu penser voir des athlètes ventiler pour faire redescendre la fréquence cardiaque. Et c'est vrai que là, en tout cas pour les sœurs Berg, j'ai trouvé que c'était assez soft. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer derrière, mais il faut vraiment pas hésiter à respirer, ventiler pour oxygéner un petit peu le corps pour essayer de mettre toutes les chances de son côté pour abattre les 5 cibles. Piégé par l'altitude ou pas, on aura peut-être leur retour dans quelques instants au micro de Tanguy Queiroz et Pierre Escar, nos envoyés spéciaux bien sûr au plus proche de l'équipe de France notamment. Elvira Berg est donc ressortie avec son 8 sur 10 en 3e position. Et bien non, en 4e position, ça vient de reculer puisque le premier 10 sur 10 est là. C'est Lotte-Lee qui a réalisé le premier 10 sur 10 de cette course. La Belge est ressortie 2e à 15 secondes de... Elle est complètement passée hors des radars de la réalisation, qui a préféré se concentrer sur Denise Herrmann qui ressort dans des temps très intéressants. Denise Herrmann à moins de 5 secondes. Ah. Le retour de Julia Simon. Allez, le 9 sur 10, c'est très bien fait ça pour Julia Simon parce qu'on le voit à 9 sur 10, ça peut faire la très grosse course. Aujourd'hui, on sait que les sœurs Berg sont à 8 sur 10. 8 sur 10, Davidova avec 9 sur 10, elle va jouer, elle va être dans le match avec Davidova là, Julia, je pense. Elle peut espérer le 10. Lou Jean Monod, comme Julia Simon il y a quelques instants. Lou Jean Monod avait aussi réalisé le tir parfait en couché. On a un œil bien sûr sur l'anneau pénalité dans le même temps. Hein, on va vous donner la sortie de Julia Simon. Julia Simon, elle ressort en 2e position à moins de 3 secondes de Marketa Davidova. Lou a l'air en difficulté, là on l'a vu faire une flexion. Peut-être les jambes qui tremblent souvent quand on voit le biathlète faire ça. Elle est dans le dur là. Il se passe quoi là pour Lou Jean Monod? Si vous pouvez essayer de vulgariser ça, Fred, pour nos téléspectateurs. C'est mental, c'est physique?
Là, j'ai l'impression que c'est plus physique. On voit certainement les jambes qui tremblent. Elle a fait des flexions. Le fait de recontracter les muscles peut aider à centraliser ça et à plus trembler pendant quelques secondes. Mais ça dure vraiment pas longtemps. Il faut en profiter tout de suite pour lâcher les cartouches. Parce qu'on l'a vu, elle s'en sort avec au final seulement une pénalité. Alors que ça aurait pu être la catastrophe. Quand on voit ce cas de figure-là, on peut repartir du pas de tir avec 4 pénalités. Hein. Donc le point positif, c'est ce 4 sur 5. Le point négatif, c'est plus d'1 minute passée sur le pas de tir. Ouais, c'est plus d'une minute sur le pas de tir, ça lui ressemble pas déjà. Et ouais, c'est peut-être que physiquement, elle était dans une difficulté et c'est ce qui a fait qu'elle a dû se reprendre à plusieurs reprises. On appelle ça la grebole en biathlon, où les jambes qui tremblent parce qu'on n'arrive pas à se ressaisir. Et après, souvent, l'athlète, il peut avoir des pensées parasites ou des pensées négatives. Et ça, c'est la hantise du biathlète parce qu'on pense pas à la manière et on est complètement sorti de son tir. Donc elle a quand même réussi à faire un 4 sur 5. On a vu Marketa Davidova dans l'air d'arriver pour l'instant, temps de référence, mais elle est à 9 sur 10. Marketa Davidova, attention, si Dorothea Virer est à 10 sur 10. Et non, une nouvelle fois cette erreur, donc ce 9 sur 10 qui pour l'instant est le meilleur score. Enfin non, il y a Lotte Lee, je vous en ai parlé, la Belge qui est ressortie 3e, mais peut-être qu'à 9 sur 10, une fille peut lui passer devant. C'est le cas pour l'instant de Marketa Davidova et de Julia Simon qui après le deuxième tir sont devant la Belge seule pour l'instant. Non, elles sont deux à 10 sur 10. Il y a également Johanne Reed, l'américaine, avec un sans faute. Elle est ressortie 8e du deuxième tir. Ah, on a vu un tir sacrément engagé de la part de Dorothea Virer. L'arrivée d'Ingrid Tendrevold avec elle aussi ce 9 sur 10. Mais elle se place derrière Anna Öberg alors que la Suédoise compte une erreur de plus. Alors est-ce que c'est une belle opportunité à prendre pour Lisa-Theresa Hauser à domicile qui en plus a le dossard rouge après avoir remporté le premier sprint de la saison? Eh bien elle aussi va devoir aller tourner. La surprise viendra-t-elle de cette Slovène? Anna-Marija Lampic, pour l'instant en tout cas, c'est l'attraction également de cette course. Fred, on a eu l'occasion à peine de l'évoquer pendant l'avant-course. Lampic, athlète slovène, fondeuse slovène qui a décidé de se mettre au biathlon à l'intersaison et qui le prouve. Et bien sur la piste, c'est elle la plus forte. L'attraction de cette Coupe du Monde, elle découvre la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est son premier départ. On sait, c'est ancienne numéro 1 mondiale en ski de fond. Elle avait gagné le globe du sprint. Elle a fait le choix de changer de discipline. Donc voilà, elle apprend et là pour le moment, elle apprend plutôt bien. Parce qu'on l'a vu sur l'IBU Cup la semaine dernière, alors que Lisa Vitozzi est en train de tirer. Elle était la plus rapide sur la piste, mais sur le pas de tir, c'était encore un peu timide. Ouais, c'était timide au niveau du tir. Mais pas comme Lisa Vitozzi, apparemment elle est moins timide sur son debout. Mais c'est impeccable. Mais on l'avait, elle a skié, elle était sur une autre planète. Lampic, la semaine dernière en IBU, elle était au-dessus du lot. Les sélectionneurs slovènes lui ont fait confiance, l'ont sélectionné cette semaine pour qu'elle découvre la Coupe du Monde. Donc je trouve que c'est un super challenge et on va voir un petit peu ce qu'elle est capable de faire. Et impatient de voir ce qu'elle va réussir à faire sur son tir debout surtout, parce que c'est une nouveauté pour elle, le plein couché. Eh bien on le verra dans quelques instants. Pour l'instant c'est en train de s'animer dans cette course. Vous le voyez avec l'arrivée d'Elvira Öberg, 14 secondes derrière Marketa Davidova. C'est toujours la Tchèque pour l'instant qui tient le temps de référence de cette course. On attend l'arrivée de Julia Simon, l'arrivée de Dorothea Virer également. On suit le tir de Franziska Preuss de retour, on vous le disait, de retour aux affaires, parfaite sur le tir couché. Ça se passe mal sur le tir debout et on a vu également des erreurs pour Caroline Colombo. De partout, on vous avait prévenu, on va également vous donner la sortie de Lisa Vitozzi. On a vu son tir il y a quelques instants, elle est ressortie 12e, 8 sur 10. Donc pour la fille qui est à 10 sur 10, c'est elle, la Belge Lotte Lee, dont je vous parle depuis le début de la course. Lotte Lee qui vient chercher un top 5, mais seulement 15 filles ont pour le moment passé la ligne d'arrivée. Davidova qui skie vite aujourd'hui, Julia qui était passée à 7 secondes au 6 km.1, qui lui avait repris 2 secondes au 6 km.6, donc à l'endroit le plus haut de la piste, puisqu'elle passait à 5 secondes. Donc on connaît les qualités de finisseuse de Julia, on peut espérer, on a envie en tout cas d'espérer qu'elle franchisse
devant Davidova. Denise Herrmann qui elle aussi peut réussir le 10 sur 10. Et pourrait ressortir dans ce cas-là en tête. Est-ce qu'elle est là, la victoire du jour pour Denise Herrmann? Un petit peu de chance pour l'Allemande et peut-être donc une place de numéro 1. En tout cas, elle va ressortir en tête. Elle avait le dieu des cordons avec elle aujourd'hui. On l'a vu sur la troisième balle, la balle à droite, à moitié dans le blanc, à moitié dans le noir. On appelle ça un cordon. Ça a basculé en sa faveur et ça lui permet de prendre les commandes de la course. C'est elle pour le moment qui met la plus grosse option sur la victoire, Denise Herrmann, alors qu'on va voir l'arrivée de Julia Simon qui jette le ski et qui sera derrière Markéta Davidova pour 2 secondes tout pile. Alors qu'une autre Française est à l'image, c'est sur le pas de tir cette fois, Anaïs Chevalier-Boucher qui a fait le choix de partir dans le groupe numéro 2. Anaïs Chevalier-Boucher qui a donc un dossard plus élevé, le 48, et qui va devoir aller sur l'anneau de pénalité. 2 tours de pénalité d'entrée, c'est pas l'idéal. Mais il faut rester concentré comme on le rappelait. Faut pas oublier qu'il y a une poursuite dimanche. Et toutes les secondes comptent sur ce sprint puisqu'elles partiront avec les écarts de ce sprint justement. Donc il faut rien lâcher, se battre jusqu'au bout. C'est trop important. Le sprint conditionne tellement la poursuite qu'il faut vraiment se battre jusqu'au bout. Alors la poursuite ce sera samedi pour les filles, mais il y aura également une poursuite dimanche. Ce sera pour les garçons cette fois. On a un petit peu interverti le programme cette semaine. Demain ce sera le sprint masculin. On sera ensemble dès 12h30. Et puis ensuite samedi, poursuite femmes, relais hommes dès 10h30. Et puis dimanche, relais femmes et poursuite hommes cette fois. On sera ensemble également aux alentours de 10h30 dimanche. C'est une très belle semaine. Dernière étape avant le Grand Bornand. On sera ensemble dès jeudi, 12h45, jeudi prochain. Donc dans une semaine, tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est lancé. Dans une semaine, on sera au Grand Bornand. On ouvrira avec le sprint masculin jeudi prochain, donc à 12h45. Allez, avant de parler du Grand Bornand, de se projeter, ils donnent pour toutes ces filles-là avec le dossard 51 de la Norvégienne Caroline Knotten. Et qui s'en sort bien d'entrée. Mais vous voyez, elle a du retard sur les skis par rapport notamment à la Slovène Lampic. Lampic qui est vraiment stratosphérique encore aujourd'hui. Là, on l'a vu recreuser, reprendre du temps sur Davidova. Dorothée Avireur vient chercher le top 5. Dorothée Avireur avec son 9 sur 10. C'est le même score que Markéta Davidova et pourtant elle pointe à 19 secondes de la Tchèque, à 17 secondes donc également de Julia Simon, la Française. Pour l'instant sur le podium, Julia Simon toujours en 2e position. En attendant donc, on va faire un point. Denise Herrmann qui est ressortie en 1re position du 2e tir. Et puis on attend bien sûr le retour sur le pas de tir de Lampic. Et bien voilà, il suffisait de demander. Alors là, on passerait d'attraction à sensation quand même si Lampic réussissait le 10 sur 10. Regardez le chrono, 1 minute, clairement elle ressortira en tête. Voilà, ça serait la folie. Elle découvre la Coupe du Monde. Se retrouver à gagner ou faire un podium, on va voir ça, mais c'est pas super bien. Trois tours à parcourir donc pour Lampic. C'est une logique qui est respectée finalement. Elle est en train d'apprendre. C'est un cursus d'apprentissage normal ou non? Vous êtes étonné? Non, non, c'est quand même un cursus d'apprentissage normal. Elle est même, son apprentissage, il est quand même en accéléré. Elle se retrouve quand même en Coupe du Monde. Elle a commencé le biathlon il y a 7 mois, même si elle avait des énormes qualités physiquement.
Et c'est un plein rapide en plus pour Lisa Therese-Hauser. Alors regardez, ça fait pas la différence sur la piste, mais attention quand même à ce dernier tour, car on vous le rappelle, Julia Simon est pour l'instant toujours sur le podium, mais on se méfie des filles qui pourraient lui passer devant. Pour l'instant, à la sortie du pas de tir, Lisa Therese-Hauser est derrière la Française, 5e à la sortie du pas de tir. Lisa Vitozzi, 8 sur 10, elle qui s'est bien rattrapée finalement après ses erreurs du premier tir. Ça fait un top 10 pour l'instant pour Lisa Vitozzi, 9e provisoire, mais elle pourrait reculer, notamment qui va arriver avec Denise Herrmann également, alors qu'on retrouve voilà Lampic dont on était en train de parler, Fred, en train de faire ses 3 tours. Ouais, on parlait de son apprentissage qui est quand même en accéléré. 3 pénalités sur le debout, voilà, le debout ça bouge, elle a encore des bases à travailler, des fondamentaux à travailler également. Donc voilà, elle est là pour apprendre, même si c'est une athlète qui a de l'expérience, en tout cas au niveau du tir il lui en manque, donc notamment au niveau de la stabilité. C'est pour ça qu'on l'a vu fauter à 3 reprises sur le debout, parce que voilà, le debout il y a beaucoup de mental, mais il y a aussi de la technique et il faut de la stabilité, et quand ça bouge trop, malheureusement ça va pas dans la cible. Bon, quand même hein, on l'a vu ressorti 12e après le 2e tir. Attention, elle peut grappiller encore un petit peu de temps. Ce serait clairement assez fou de la voir apparaître dans ce top 15 dès sa première course en Coupe du Monde. Et elle pourrait faire mieux qu'un top 15. On l'a dit tout à l'heure, elle a mis une grosse option sur la victoire. Et bien elle consolide cette option. Denise Herrmann-Wick, regardez, quasiment 20 secondes d'avance pour l'Allemande qui pourrait remporter la première course ici à Orfilsen. Denise Herrmann avec un 10 sur 10 et 18 secondes d'avance sur Marketa Davidova sur la ligne d'arrivée. Super course d'Herrmann, une piste qui doit, un profil de piste qui lui convient parfaitement aussi, hein, des grosses qualités musculaires, une neige qui va avoir tendance à lustrer, donc il faut vraiment tenir beaucoup les skis. Les skis auront tendance à chasser, donc il faut vraiment écraser ses skis et presser fort, et avec ses qualités ça lui convient très bien. Donc on va voir un petit peu l'avancement de la piste et l'état de la piste notamment, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des coups à faire sur la fin de course si la neige lustre, mais il faudra vraiment penser à bien utiliser ses jambes. Denise Herrmann-Wick qui a passé la ligne d'arrivée en Julia Simon qui est désormais sur ce fameux, expression consacrée, du siège éjectable en 3e position. Mais quand même, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Si Julia Simon reste 3e et Lisa Vitozzi est 10e ou plus loin, eh bien c'est la Française qui sera en jaune samedi sur la poursuite. Mais est-ce que ça va tenir? Cette course est loin d'être terminée. Regardez là, Anna Magnusson qui réalise un bon tir. Alors c'est Merkushina qu'on suit pour l'instant, l'Ukrainienne, qui va ressortir aux alentours de cette 18e place. Alors qu'Anna Magnusson, elle, est ressortie à 34 secondes en 5e position. Voilà, vous avez vu les écarts précis. Alors que la réalisation revient sur les carabines des biathlètes avec celle de Dunja Zduk, l'Autrichienne, pour aller chercher le sans faute. Ils sont rares hein, les sans faute aujourd'hui, et surtout les sans faute. Herrmann-Wick y est parvenu, et parmi les autres, il y a donc Lotte Lee, dont on vous a parlé, la Belge, et désormais Dunja Zduk, dont on va surveiller la sortie du pas de tir. Alors Lampic, elle était ressortie avec 45 secondes environ d'écart. On la suit dans son dernier tour. Elle peut venir se rapprocher d'Elvira Heuberg, hein. Elle est plus qu'à 5 secondes d'Elvira, avec un tour de pénalité en plus. Quand on voit la vitesse de déplacement d'Elvira Heuberg depuis déjà le début de saison, et ça en dit long sur Lampic et sa vitesse à ski, hein. Alors la réalisation a rapidement switché entre la Slovène
et l'Autrichienne, forcément à domicile, Lisa Theresa Hauser, qui a les faveurs de cette réalisation. Le 9 sur 10 pour Lisa Theresa Hauser et cette différence, hein, cet écart justement qu'on regardait tout à l'heure avec ce temps perdu par Lisa Theresa Hauser, puisqu'elle était ressortie avec 35 secondes de retard sur le deuxième tir. Vous l'avez vu au précédent intermédiaire, elle en a davantage. Aïta Gasparin, la Suissesse, elle aussi à 9 sur 10. Là, cette ligne d'arrivée pour l'instant toujours dans le top 10. C'est ce qui nous intéresse forcément, hein, pour ce dossard jaune. Eh bien, elle vient s'intercaler, la Suissesse, entre Julia Simon, notre Française, toujours sur le podium, toujours 3e. Elisa Vitozzi, désormais 11e. Si ça reste comme ça, Julia Simon sera la 7e Française à porter un dossard jaune. Caroline Knoten, attention justement à cette fille par rapport à Julia Simon pour le podium, parce que regardez, Caroline Knoten, elle va ressortir autour de ses 20-25 secondes et ça, clairement, ça peut être une menace pour Julia Simon. Il y a moins de 3 secondes d'écart entre la Française et la Norvégienne pour aller chercher cette 3e place sur le podium. Ah, elle est toujours surprenante, cette Caroline Knoten. On a l'impression que ça avance pas plus que ça sur les skis, mais c'est une athlète qui est grande, et du coup ça fait un peu un effet optique, et au final ça presse quand même et ça avance. Donc, mais bon, après, sur un dernier tour, 3 secondes derrière Julia, je pense que Julia devrait quand même rester devant. Quand on voit le dernier tour qu'elle fait, elle devrait... Vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet plus que ça. Je suis pas inquiet non plus parce que je regardais Anaïs Chevalier qui avait fait le plein debout. Ça la remet un petit peu dans la bagarre, entre guillemets. On est passé pas loin de la chute pour Hauser. Là, elle s'est complètement retrouvée assise. Là, musculairement, c'est dur, hein, de repartir derrière. Déjà, vous avez les jambes qui sont pleines de toxines. Il faut arriver à reproduire de la vitesse à 50 mètres de la ligne. Et c'est pas évident. Lisa vient chercher cette 7e place provisoire. Attention, regardez Lampic là, avec là aussi une inquiétude pour le podium pour Julia Simon. Mais elle laisse Julia Simon tranquille. Il y avait 15 secondes d'écart quand même entre la Française et la Slovène. On voit une menace partout, mais on s'est peut-être emballé un petit peu. En revanche, elle est en train de poser de poser les bases, d'envoyer un message très très fort. Lampic peut être 5e aujourd'hui malgré son 7 sur 10. Ouais, je pense qu'en plus de poser les bases, à mon avis, avec la performance du jour, elle va poser ses valises en Coupe du Monde, hein. Parce que là, quand on regarde la course qu'elle est en train de faire, elle est quand même 5e provisoire d'un sprint avec 3 pénalités à 35 secondes de la tête. Je pense que pour voir ça, il faut revenir un paquet d'années en arrière, hein. La sensation Lampic, donc peut-être dans la cérémonie des fleurs aujourd'hui. Il va falloir attendre, c'est ce que va faire également Denise Hermanvik, pour l'instant en tête avec un petit matelas d'avance, 18 secondes d'avance sur Marketa Davidova. Et on regarde bien sûr tous les datas après le premier tir, après le deuxième aussi bien sûr. Pour le moment, on ne voit pas grand monde qui pourrait aller chercher Denise Herman. Regardez par exemple avec cette Tchèque là, Vobornikova, aller chercher le 10 sur 10, oui c'est possible, mais elle a déjà trop de retard sur Denise Herman pour espérer ressortir devant. Et celle qu'on continue de suivre bien sûr, c'est Caroline Knoten dans son dernier tour. On le rappelle, 3 secondes d'écart entre Julia Simon et la Norvégienne à la sortie du pas de tir. Mais bon, rassurez-vous, Fred Jean à mes côtés est très confiant. Ouais, elle vient de passer à l'instant au 6 km/h, hein, Knoten. Elle passe à 33 secondes de la tête et elle est déjà 6 secondes derrière Julia. Bon, c'est bon, on avait raison de faire confiance à un spécialiste. Et on avait vu que sur cet intermédiaire-là, Julia avait reperdu un petit peu de temps sur Davidova et qu'elle avait été capable de reprendre du temps derrière. Donc à mon avis, on est tranquille. Allez, on l'espère, tranquille pour donc cette 3e place de Julia Simon. C'est loin d'être terminé aussi parce qu'il y a d'autres Françaises que l'on suit. Sophie Chauveau et Chloé Chevalier sont actuellement en piste. Sophie commet une erreur sur son premier tir. Ouais, et Anaïs Chevalier, Anaïs Chevalier-Boucher,
Là, au 6 km.6, vient de passer 13e à 1 minute de la course. Elle qui avait pris 2 pénalités sur le tir couché avec un joli plein debout, ça lui permet d'être à la bagarre et de revenir dans le match pour la poursuite de ce week-end. Et c'est intéressant forcément pour nous, également pour le suspense, de voir ces faibles écarts. Regardez là par exemple entre Magnusson et Hauser, une poignée de secondes. Anna Magnusson qui vient chercher cette 8e place provisoire. La voici, Knoten, dont on se méfiait pour la 3e place de Julia Simon et qui passe toujours bien derrière la Française. Du coup elle est à 12 secondes derrière. Alors on voit les écarts, bon, il y a Denise Herrmann qui a fait le trou et derrière c'est serré, hein. C'est un petit peu le biathlon d'aujourd'hui, c'est que les biathlètes n'ont pas le droit à la moindre erreur. Là on voit Anaïs dans ce virage, il est mauvais ce virage, hein. Souvent il est glacé, on voit il y a de l'ombre juste avant de plonger dans les tunnels. Il faut être capable de tenir bien les skis, repatiner, garder la vitesse, ça c'est le plus important sur cette portion-là. Les biathlètes arrivent avec un maximum de vitesse, ils temporisent pour le virage. Derrière, ils se retrouvent à l'amorce de la dernière ligne droite où là, il faut produire un max de vitesse. On la voit, Anaïs, là, elle presse, elle pousse sur ses skis. Allez, aller chercher ce top 15 pour Anaïs Chevalier-Boucher, ce sera absolument idéal pour la course du jour bien sûr, mais également pour bien se placer pour la poursuite. Vous nous disiez tout à l'heure, Fred, 13e au dernier intermédiaire, eh bien elle a réussi à la tenir cette 13e place, et donc moins de 1 minute de retard sur la tête pour Anaïs Chevalier-Boucher malgré ces 2 erreurs. Ah non, c'est bien, c'est bien. Là où elle a fait une belle course, c'est qu'elle a pris 2 pénalités couchées et elle ne s'est pas dispersée, elle est restée dans sa course concentrée pour aller chercher un plein debout. Et parce qu'on le sait, il y a la poursuite ce week-end, il faut rester à la bagarre. Anaïs Chevalier-Boucher, 2e française donc sur cette ligne d'arrivée. La première tricolore, c'est toujours Julia Simon. Et elle est en direct avec vous, Tanguy Kérois et Pierre Esquer. Oui, Julia, ça tient pour l'instant pour le podium. 2 petites secondes derrière Markéta Davidova. Qu'est-ce que c'est la 2e place, elle est où? Elles sont où ces 2 petites secondes-là? Un peu partout, je crois qu'on peut les voir un petit peu partout. Non, voilà, j'ai fait avec mes armes du moment. J'étais vraiment pas au mieux. C'est des sensations plutôt correctes, mais j'ai du mal à en remettre. J'ai les jambes qui étaient tétanisées. Je pense qu'aujourd'hui, on prend un bon cours de ski par Anna-Maria Lampic. Nous met vraiment cher, mais bon, ça me fout le smile parce qu'en vrai, c'est une fille, elle est tout le temps tellement joyeuse, tellement sympa que c'est bien. Ça nous montre que là, le niveau va encore rehausser d'un cran et on n'a plus le droit à l'erreur, on est obligé de mettre les balles. Donc aujourd'hui, j'ai fait avec ma forme. Il y a 2 secondes de Markéta qui sort une très grosse course et on sait très bien qu'il ne faut jamais l'enterrer. On ne l'a pas trop vu à Contio, mais on sait très bien qu'elle est là. Qu'elle est régulière, qu'elle est ici et que dès qu'elle met les balles et qu'elle a le temps de ski qui est plutôt bon, elle fait mal. Donc voilà, aujourd'hui Denise aussi était intouchable. Donc j'espère que ça va tenir pour le podium et sinon ça sera les fleurs. Ce qui est hyper positif, c'est qu'en faisant pas la course pleine, en faisant des petites erreurs, en n'étant peut-être pas la plus forte à ski, vous arrivez quand même à aller chercher au moins une cérémonie des fleurs, sans doute le podium. Ouais, c'est ça aussi, c'était l'objectif de mon hiver, c'est de pouvoir, même quand je suis pas très bien, pouvoir être présente, pouvoir rivaliser. C'est pas possible. Il y a Martin Fourcade et Quentin l'année dernière qui l'ont fait, mais pas possible d'être tout le temps là, tout le temps présente, d'être tout le temps sur le podium et d'être tout le temps au top. Moi, je fais encore un petit peu l'ascenseur en termes de sensations. Voilà. Je crois qu'il faut aussi savoir ne pas s'écouter et se faire mal, et aujourd'hui c'est ce que j'ai essayé de faire et je sens vraiment qu'il en manquait de trouver du rythme, d'en remettre c'est des moments où j'ai l'impression de m'endormir un petit peu et ça va venir, mais voilà, aujourd'hui avec un tir plutôt correct et une course appliquée, j'arrive quand même à faire une bonne course, donc je suis contente. Et alors c'est tôt dans la saison, c'est peut-être anecdotique, mais ils ont lancé la machine à calculer à Paris et il pourrait y avoir un dossard jaune si vous restez sur le podium. Ouais, écoute, ouais, c'est cool. Je sais pas, franchement, je sais pas. C'est vrai que là, c'est un très bon début de saison pour moi et j'ai pas pensé à ça. Si je dois le porter, ça serait avec plaisir, grande fierté et honneur, et j'irai me battre pour chaque petite seconde et chaque point. Mais vraiment aujourd'hui, j'essaie de pas penser à tout ça. J'essaie de vraiment faire mon biathlon, de me faire plaisir. Je m'éclate derrière cette carabine. En coucher, j'ai compris des choses et là, je me sens vraiment avoir les armes pour trouver cette régularité et pourquoi pas jouer peut-être un classement
J'espère que j'aurai pas de coup de mou, mais jouer un classement régulier et dans les 5 du général peut-être, oui. Bon bah super, occupez-vous d'éclater les cibles et de vous éclater. Voilà. Je vous laisse faire les calculs. Et nous on s'occupe des calculs. Merci ça. Julia. Beaucoup de plaisir donc pour Julia Simon sur cette piste et nous, beaucoup de plaisir également à l'écouter quand même Fred, voir cette attitude de Julia Simon. Alors oui, il ne faut pas s'emballer, mais disons-le, ce serait formidable de l'avoir avec ce dossard jaune. Bah, ça serait formidable de l'avoir avec ce dossard jaune parce que ça en dit long, c'est beaucoup de travail. Un classement général, c'est quelque chose, hein. C'est pas là, même si la saison a commencé depuis, on est sur la 2e étape, c'est quelque chose qui récompense l'athlète le plus régulier et le meilleur sur l'ensemble de la saison, donc ça serait super. Mais là, on la voit complètement épanouie et surtout relâchée, comme elle a utilisé ce terme-là, et on le voit avec ses résultats de tir, quoi. Elle est régulièrement bien, voire régulièrement très bien. Ouais, parce que 9 sur 10 aujourd'hui, on le voit, c'est quand même un score énorme. Alors oui, avec le 10, ça fait la victoire. C'est le cas pour Denise Herman Vic qui podium mise là pour l'instant sur la plus haute marche de ce podium et qui pourrait la garder. Mais 9 sur 10, c'est Markéta Davidová. Seulement 2 secondes finalement d'écart entre la Tchèque et Julia Simon. Justement, il y a encore quand même une marge de progression. On peut savoir où elle peut aller les chercher, ces 2 secondes où on est gourmand et c'est déjà un super résultat. Non, c'est déjà un super résultat. 2 secondes, c'est comme on disait en milieu de course, hein. On est vraiment sur du très haut niveau et au jour d'aujourd'hui, les athlètes n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils ont l'oreille